Bonsoir la famille, j'ai enfin décidé de me réveiller. Ah, ah. Oui, cure de sommeil abusé, abusé, abusé. Donc là, je suis enfin sortie du lit ou du canapé et du lit, hein, successivement. Et je me suis enfin wash. En général, quand je me wash, mon corps se dit, ouh là là, nous allons devoir rester assis. Donc, bienvenue sur la matinale très très décalée. Très très décalée la famille. Et c'est en mode, non, 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 là, non, je vais monter dans les aigus, là. Hmm? Je vais monter dans les aigus. Et puis, je ne sais pas ce que vous avez avec le bonne année là. Oui, ça vient du cœur. Oui, Ah, pourquoi est-ce que ça ne passe plus bien? Oui, oui, laissez-moi les bonnes années là. Eh, pardon. Sérieux, hein? Laissez la bonne année là où elle est posée, pardon. Euh, à l'occasion, je vais ramasser. Et même, nous ne sommes pas obligés. Nous n'avons pas le même calendrier. Les Chinois n'en sont pas encore nouvelles là. Le Moyen-Orient aussi. Bon, bref, chacun il va de son interprétation de la chose, chacun son cycle. Hein? Vous avez remarqué quand c'est l'été ici, c'est supra pourri au 237. Donc, s'il vous plaît, cette année vraiment, j'ai même pas envie de faire semblant. Hein. Mon direct, il y a des superpositions bizarres là. Hmm? Est-ce que les sorciers sont de sortie de part et d'autre? Pourquoi est-ce que mon dîner fait face? Mon écran superpose les commentaires. Il y a feu, il y a. Facebook, c'est comment? Hein? C'est seulement après nous que tu en es. C'est comment? Ah, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je disais donc, nous nous auto-fatiguons. Comme moi là, vous avez vu les pas. Je suis l'expression même de la révolution camerounaise. Je vous l'ai souvent dit. Hein, je suis l'expression même. Ce corps, c'est quand il décide de dormir, il m'a senti, il n'a pas la volonté. Hein. Dormir. J'aurais pu dormir là pendant 24 heures, un cycle de 24 heures. Mais c'est pas bon pour moi parce que demain, oula, si je dors 24 heures, ben, la 25e, c'est le liquide. Hein. Donc je me suis forcée ouais, à me lever. Ben, pas que je ne me suis pas réveillée, si je me suis réveillée, je me suis mise un peu debout, j'ai mangé, j'ai écouté un direct. Mais entre tout ça, ben, j'ai dormi. Tout le reste du temps, j'ai dormi. Et regardez Dette coloniale, après, à part ça, j'ai rien foutu de la journée. Bon, j'ai essayé d'enfiler 2 perles aussi. Mais en fait, j'ai dû dormir 12 heures. Hmm. Après avoir passé la nuit, bien sûr. Hein, ben, depuis ce matin, j'ai dû dormir 12 heures. Donc, quand je me réveille, vraiment, et que je me rends compte que nous n'avons pas bougé de l'endroit où nous nous sommes posés la veille, c'est très, très embêtant. Très, très, très embêtant. Nous allons choisir entre tirer et pointer. Hein? À la pétanque, on ne peut pas faire les deux. Tu tires ou tu pointes. Donc, les Camerounais sont là avec les boules de pétanque. Ils ne savent pas s'ils vont tirer ou pointer. Il va falloir choisir. Soit nous accompagnons Pomba pendant 7 ans, soit nous le dégageons de là. Mais nous ne pouvons pas et l'accompagner et vouloir le dégager de là, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dites-vous que la sensibilisation, là, c'est ici, mais les actions, c'est au 237. Et nous n'allons plus être au courant de tout. Il va falloir qu'on se l'intègre bien profond. Moi-même, étant dedans, j'ai dit que quand c'est sensible, vous ne me dites pas. Comme ça, si on m'attrape, on m'amène au CED, comme c'est la volonté de Pomba, hein, le seul discours qu'il a eu à nous faire en fin d'année, hein, c'est qu'on nous extradie, qu'on nous rapatrie pour qu'on finisse au CED. C'est sa seule ambition, hein, c'est tout ce qu'il a comme rêve pour les enfants du 237. C'est tout ce qu'il a comme rêve pour les enfants du 237. Les malmenés. Pourquoi est-ce que j'ai un bout qui traîne là-bas? Les malmenés, oui, en faire des esclaves.
Moi, là où je suis assise, vous avez dit que ma part peut finir comme ça, vous entendez dire qu'elle s'est couchée, elle s'est jamais relevée. Hein. Moi, je suis en accord avec. Maintenant, pour ceux qui tiennent là, qui, comment dire, qui pensent qu'ils sont increvables, hein, qui pensent qu'ils sont l'alpha et l'oméga des uns et des autres. Hé, les gars, faut se bouger, non? Vous tirez ou vous pointez? Est-ce que vous tirez ou vous pointez? Parce que moi, là, quand ma maladie l'a dit aujourd'hui, là, vraiment, tu as abusé, reste là. Et les gars, la société dans laquelle je vis va me dire que repose-toi, Longo. Hein, reviens quand tu peux. Et je ne vais pas perdre grand-chose de mon salaire. Oui, pendant 6 mois, mon salaire va continuer à passer chez Ngobina. Et après le 6e mois, mon assurance, comment dire, ma complémentaire va me donner la moitié. Et Ngobina va me donner l'autre moitié. Mais il y en a qui vivent hors sol. Il y a des imbéciles qui se préoccupent de ma part de santé. Je suis dans une société où on s'en occupe déjà. Hein? Où on me supplie même. Des fois, il y a les médecins qui me supplient de m'arrêter. Oui. Cette société, des fois, nous protège contre nous-mêmes. Donc, quand il y a des imbéciles qui viennent se préoccuper de ma pauvre santé, hein, je tiens depuis 10 ans. C'est comme si j'avais tenu grâce à eux. Et il y en a qui viennent se préoccuper de ma dame. Depuis que vous vous préoccupez de la mienne, là, ça a changé quoi ma vie? Maintenant, vous vous préoccupez de ça, le Pomba. Ça va changer quoi à sa vie? Dans une société où 99% des Camerounais ne savent pas que le dentiste existe. Ne serait-ce que dans le dictionnaire. Un Camerounais a mal à la dent. Il ne vous dira jamais, je vais chez le dentiste. Il va essayer de calmer sa douleur. Je vous dis que 99,99%, même les gars de là-haut là qui ont les dos, ils vont tout soigner. Il n'y en a pas beaucoup qui vont aller chez le dentiste. Hein. Moi, j'ai été très bien soignée entre 0 et 18 ans. Mais je n'avais jamais vu un dentiste. Ou bien je l'ai vu à mes 16 ans ou à mes 17 ans. Le dentiste ne fait pas partie du dictionnaire du 237. Donc, vous êtes souvent là à dire que tel a une dent cassée. Tel a une dent qui manque. Mais ça, dans vos villages là-bas, il y a combien de dentés? Combien de vos oncles sont édentés? Pour que ça devienne une chose qui intéresse toute une nation. Maintenant, on vous dit que Pomba mérite. Il a tellement fait pour le 237 qu'il mérite des statuts. C'est ça? Bon, c'est ce que moi j'en ai compris. Parce que des stupidités comme celle-là, vraiment, je préfère sortir ça de mon cerveau. Mon cerveau est important, du moins ce qu'il en reste. Maintenant, ils vous parlent de statuts. Et quand ils en parlent comme ça, c'est qu'ils ont déjà commencé à fabriquer. Hein. Vous avez déjà des photos qui ont envahi le pays, n'est-ce pas? Vous êtes gouverné par une série de photos, hein? Avec une image qui n'est même pas contractuelle, oui. Pomba doit avoir 40 ans dessus. Il en a le double aujourd'hui, plus du double. Et, ben écoutez, on n'a pas fait la mise à jour de la photo. Maintenant, on veut vous y mettre des statuts. Ben, si la statue là a 40 ans, et ce sera sûrement une statue d'une personne qui a 40 ans, hein, on ne va jamais comment on appelle, comment est-ce qu'on dit ça, l'immortaliser avec la tronche qu'il a. Il a honte de sa propre tronche. Il s'est tellement fait rafistoler, on a tellement tiré, on a tellement greffé que je suis sûr qu'on tire sur un fil comme ça, le gars, il se défait vrou. Donc, quand on va vous rajouter des statues aux photos, vous allez encore commencer à faire Wokolo dans le monde entier. Ma question est, vous pointez ou vous tirez? Le temps passe. Vous pointez ou vous tirez? Parce que eux là-bas, leur job c'est rester au pouvoir. Et ils excellent hein, dans le rester au pouvoir. La pour preuve. N'y reste pas 40 ans qui veut, mais qui peut. Et vous êtes là à vous poser la question de savoir si vous tirez ou vous pointez. Nous parlons de révolution. Hein. Ah, je pense que la chose qu'on appelle réseaux sociaux aussi. Oh, ben, les choses, puis ce sont les réseaux sociaux, nous ont rendu service, mais en même temps, nous ont trompés à mort. Nous sommes dans la révolution. Nous ne sommes pas dans le Congo, ça. Sensibilisation, c'est une chose.
Mais quand c'est pour activer la révolution, c'est au grand zéro. Et ce sont les actions, ce n'est pas le bavardage. Ce n'est pas le bavardage. Nous ne pouvons pas être au courant de tout et nous n'avons pas à être au courant de tout. Comme disait un de mes frères, très apprécié, il disait que il faudrait qu'on accepte que quand le ministère de l'Éducation se charge de l'éducation, que le ministère de la Défense ne soit pas consulté et le ministère de la Défense n'est jamais consulté. Quand le ministère de la Défense met la défense en place, le ministère là, ne va jamais demander à l'enseignement supérieur son avis. Il va falloir que les Camerounais acceptent ça. Vous aimez trop le Congo, ça. C'est pour cela que vous êtes figés là. Votre propre histoire est devenue une histoire de Congossa et de Japap. Vous tirez ou vous pointez. Là est la question. Je vous ai souvent dit que si vous ne faites pas le choix, une minorité va faire le choix à votre place et va vous imposer une chose que vous ne voulez pas. Mais vous ne travaillez pas à ce que ça n'arrive pas. Ça veut dire commencer à faire tourner des choses qu'on n'apprécie pas au 237. Si vous ne vous bougez pas, il y en a qui vont faire ça dit leur choix, eux. Parce que vous restez là à dire que, oh, Pakamto vous a dit de jouer à votre partition. Pakamto vous a demandé de vous libérer, il ne vous a pas dit qu'il est en manque de ndolo. Moi, je n'ai jamais vu ce genre de relation. Il faut se mettre en place public et commencer à crier qu'on aime quelqu'un. Je n'ai jamais vu ça. Même les amoureux les plus transis de ce bas monde-là ne se mettent pas au carrefour pour dire je t'aime, comme preuve d'amour l'un pour l'autre. Nous tirons ou nous pointons. Nous restons dans le bavardage ou nous passons aux actes concrets. L'étranger ne viendra pas vous aider. Ils peuvent piller votre sous-sol. C'est même une bonne situation pour piller le sous-sol. Quelqu'un maîtrise encore ce qui se passe dans le Nozo. Qui maîtrise ça là-bas? Qui sait qui prend quoi? Qui sait qui prend quoi? Chacun a pris son bout de terrain et il règne comme roi absolu. Vous pensez que là où sont les groupes d'en bas, là, si tu n'es pas de ce groupe-là, tu viens, tu te positionnes là comme si de rien n'était? Non. Ah, nous, francophones, nous sommes là dans le grand bavardage. C'est l'année de toutes les actions, de toutes les décisions qui tiennent la route. Pas le bavardage que je vois mes frères faire là. Moi, vous avez dit que je suis prête à être hall ici. D'ailleurs, comme je me désarticule même là, quand ils viendront me porter ici, ils vont d'abord me désarticuler. Et comme je vais être désarticulé, ils vont d'abord aller me poser à l'hôpital. Ils vont d'abord aller me poser à l'hôpital pour m'avoir désarticulé. Nous sommes dans un pays de droit. Et je vous dis souvent que nous avons des armes dans ce pays que d'autres. Nous avons nos enfants ici. Donc, pour Pomba qui pense que, pour avoir demandé à ce que, pour avoir émis le souhait que le pays qui nous a vu naître soit un pays libre, que nos frères aient une vie acceptable, lui qui veut qu'on nous jette dans des prisons, aussi un festin que, comment on appelle, Kokonengi et tout ça. Lui qui veut qu'on nous déporte, qu'on nous extradie, qu'on nous... il oublie que nous avons des éléments ici qui sont des durs citoyens français. Ah oui, oui. Il y a souvent mes frères qui disent là que waka, waka, waka. Moi, je suis une dolée jusqu'au bout. Mon gars, ton dolé là, il ne peut pas te protéger dans ce bas monde-ci. Si nous ne rendons pas nos enfants forts, ils vont être faibles en Afrique. Ça, c'est clair. Pour les Africains là qui ont le rêve du panafricanisme, moi, vraiment, je vis avec mon temps. Je ne serai pas là pour voir ça. Donc, laissez-moi l'histoire là. On crève déjà de faim. Vous parlez de panafricanisme. Combien de temps ont mis les comment on appelle, les Européens à faire leur union. Donc, laissez-nous ça. Il faudrait déjà qu'on puisse manger
afin de pouvoir associer nos forces. On n'associe pas les faiblesses. Donc, je disais que Pomba oublie que nous avons des éléments qui, eux, n'ont jamais connu le Ndolé. Eux qui connaissent leurs droits, ça veut dire que quand on vient me porter ici, il va falloir qu'on leur prouve par A plus B. Hein, qu'on a le droit de me porter. Qu'on leur prouve par A plus B que je dois finir au 237. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Ce que vous pensez être votre faiblesse, c'est votre due force. Être arrimé à la société qui a vu naître nos enfants. Oui. Si vous voulez vous auto-exclure, ça c'est votre problème. Moi, je suis citoyenne française. Quand tu vas m'embarquer ici, là, moi, ils ont gardé leur passeport le jour où je suis allé prendre ma caution de rapatriement. Ne pouvant plus être rapatrié dans la mesure où le Cameroun m'avait renié. Ils ont gardé leur passeport. Donc, quand les services secrets français viennent me porter ici, il va falloir qu'ils expliquent à mes frères français pourquoi est-ce qu'ils viennent me porter. Pour avoir demandé la liberté. Là, il y a vu ça. Il y a des Français qui veulent la liberté, qui demandent la liberté du Tibet depuis. On les a embarqués, on les a envoyés au Tibet. Je m'adresse à nos frères qui sont Doumkoff là comme leurs pieds. Vous savez combien de Français se battent pour que le Tibet soit libre? Est-ce que vous avez entendu le Tibet dire qu'envoyez-nous les Français qui sont en train de se battre là? Mais Pomba, lui, il s'est mis dans la tête que les enfants qu'il a reniés, qui vivent dans d'autres pays ou qui ont d'autres nationalités, on va les lui emballer, on va renvoyer au 237. Non, il s'est mis ça dans la tête. Je ne sais pas dans quel monde tu es. Même si c'est que les Occidentaux là ont cher les intérêts, comme disent les jeunes, maintenant que cher les intérêts au 237. N'oubliez pas qu'il y a aussi la population française. Nous sommes des citoyens ici, nous avons des collègues, nous avons des vies ici. Nous avons des époux, nous avons des shogas qui vont demander à l'État français que je demande. Ils peuvent à la limite en extrader un, en tuer un. Mais si demain là, nous nous réveillons, les activistes vivant sur cette terre-ci, on commence à les soulever et qu'on arrive à prouver que c'est parce que nous sommes activistes et c'est parce que c'est... Et le président Macron va se retrouver à l'Assemblée en train d'expliquer aux Français comment ça se fait. Parce que dites-vous que si la France laisse que ça se passe, ce qu'on nous fait à nous aujourd'hui, on fera à d'autres qui ne seront pas eux, africains, mais qui seront caucasiens venant d'un autre pays qui donne mal à la tête à l'humanité. On ne crée pas de précédent, on ne crée pas ce genre de précédent. Vous pouvez espérer qu'on en prenne un, deux, dans les... Même tu es là, vous dites que tu es. Si là, nous sommes en danger, les services secrets français savent que nous sommes en danger. Ils ne font rien pour nous protéger. Ils vont dire à nos enfants pourquoi ils n'ont pas protégé leurs parents. Nous sommes des citoyens français. Pas vous qui vous auto-excluez là, ça c'est votre problème. Moi, quand je marche dans la société française, je parle de la société, je ne parle pas des individus. Je n'y vois pas de la discrimination, je vois des manquements. Il y a des lois qui sont nées avant que moi ne m'installe ici. Donc forcément que quand je vais aller taper, on me dit quel département. Quand on dit ici, mettez votre nom, votre date de naissance, on met le département. Vous avez le département. Il y a beaucoup qui n'arrivent pas à remplir les formulaires. C'est juste un vide. On n'a pas pensé à ce cas de figure. Donc tu peux gruger, tu mets le département dans lequel tu vis, ça va passer. Tu mets le département dans lequel tu vis, ça va passer. En attendant qu'ils immatriculent nous autres là d'une façon... ou bien qu'ils introduisent la donnée dans la machine. Il y a des choses qui ne nous servent pas de leçon. Moi, je suis arrivé dans ce pays. Quand j'ai vu le jour, j'avais... Oui, comme Quincy Jones, il y avait un chiffre sur mon nom. Comme Quincy Jones, ceux qui ont été à l'école avec moi savent que j'ai un nom qui porte une lignée. Oui, et encore on s'était trompé donc. Arrivé ici à la sécu, quand on introduit mon nom, la machine refuse. Parce qu'il y avait un chiffre. Louis XIV, ok, il y a encore des Louis XIV dans les Louis XV, il y a encore les Louis XV ici, non. Il y a encore les Charles V, non. À la limite, aux États-Unis, ça aurait pu passer. Il y a les Quincy Jones, troisième du nom, machin, machin.
Je ne sais même pas si ça existe dans leurs actes de naissance. Donc, j'ai dû demander au procureur. J'ai dû faire la demande. Faire sauter ça pour que je sois immatriculé définitivement à la sécurité. Sinon, moi, je suis célèbre dans ce pays pour plein de choses. Hein. Je suis célèbre pour plein de choses. J'ai dû faire sauter officiellement. Et tous mes papiers ont dû changer. Il y a un duplicata d'un certain nombre de choses ici. Hein. Mon livret de famille, c'est un duplicata. Il a fallu informer tout le monde parce que, gardant ce chiffre-là, ce n'est plus moi. Oui, ce n'est plus moi. Si demain, mes enfants, je ne sais pas, ma mère, par exemple, qui n'est pas habituée, vient en France faire des papiers, si elle met ce chiffre-là, ce ne sera pas moi. Ce ne sera plus moi, ce n'est plus moi. Parce que tout a été modifié et il n'y a plus de chiffre. On vit avec son temps. Nous, enfants de la diaspora désormais, et ayant donné des enfants, ayant d'autres cultures et d'autres nationalités, voulons vivre comme nos ancêtres, c'est impossible. Nous devons vivre avec notre temps, avec les éléments de notre temps et en faire les nôtres. C'est notre vie. Nous ne vivons pas par procuration. Moi, je n'ai pas envie de vivre comme mon arrière-grand-père. Je ne me vois pas en train de marcher à pied sur 30 km, je ne peux même pas. Je ne peux pas. Si on m'enlève le métro, là, je suis malheureuse comme les pierres. On m'enlève le bus, malheureuse comme des pierres. Mes enfants, alors, terrible. Terrible. Vous voulez vivre comme vos ancêtres dans un autre temps? Est-ce que c'est possible? Non. Est-ce que c'est possible? Non. Vos ancêtres avaient les smartphones? Non. Vous êtes prêts à vivre sans vos smartphones? Non. Mais vous êtes arrimés à un passé que vous ne connaissez même pas. Ça, c'est signe d'une société qui ne veut pas, des enfants d'une société qui ne veulent pas avancer. Lestés par le passé. Le passé nous sert de leçon. Le passé n'est pas là pour nous lester. Parce que nous avons un cerveau pour développer. Et le temps passe. Hein? La vie se renouvelle. Donc nous ne pouvons pas rester figés. Quoi que nous fassions, nous ne pouvons pas rester figés. C'est impossible. L'humanité ne peut pas rester figée. Alors les Camerounais vont devoir prendre leurs responsabilités. Que nous soyons tenus par la France ou pas, nous allons devoir défaire le lien là. Du moins, ce lien qui existe là, qui ferait chier, qui a priori, hein, selon certaines personnes, fait chier. Nous ne pouvons pas crier depuis des générations que nous sommes lestés par la France et nous sommes toujours là, nous ne foutons rien. Et c'est une citoyenne franco-camerounaise qui vous le dit. Chacun va devoir mettre de l'eau dans son vin. Même pas quand on va devoir mettre de l'eau dans son vin. Il va falloir qu'on plie ce système-là qui conduit notre peuple à mourir à petit feu. Chacun doit mettre de l'eau dans son vin. Moi, je suis prête à être embarqué, à finir dans une cellule ici. Avant, on vous a dit que ici, la prison, c'est indolé parce que m'estrader, ça, il faudra se lever tôt. Moi, je vous dis. Il faudra se lever tôt, du moins dans la société française. Sauf si on me prend la nuit. Même si on me prend la nuit, j'ai 2 jetons ici qui sont très nuisibles. J'ai 2 jetons ici qui sont nuisibles. Ma fille est née, si elle vous pique une crise, si vous allez lui dire que pardon, prends ta chose là, pars avec. Elle ne va pas taper, elle ne va pas mais rien que ce qui va sortir de sa bouche là fait mal. Elle ne va même pas vous insulter. Mais sa réaction sera telle que la personne en face va dire que prends ta mère, pas avec. Et je ne veux même plus avoir affaire à vous. Donc dites-vous que les Camerounais, les imbéciles là qui disent qu'on vous attend ici, on va vous rapatrier, vous allez attendre longtemps. Parce que même si ces personnes-là veulent piller l'Afrique jusqu'à... Il y a des populations ici qui vont leur dire non. Non. Tous les hommes ne sont pas cons. Ce n'est pas une histoire d'ethnie, ce n'est pas une histoire de race. C'est une histoire d'humanité. Il y a des Français ici dehors qui luttent, qui sont même prêts à lutter plus que le Camerounais pour sa propre vie à lui, au 237. C'est juste être humain. Donc, quand parce que nous avons grandi avec cet abus de langage, hein, les Français nous détestent, hein, les Français nous pillent. Et ce sont les Français. Ce sont les dirigeants, exactement comme vous avez des imbéciles ici. Il arrive que nous aussi, nous ayons des imbéciles. Bah oui. Mais ces imbéciles-là, de temps en temps, on leur dit, venez un peu nous rendre compte là. Qu'est-ce que nous entendons là? Est-ce que nous vous avons mandaté pour ça? Non. Moi, au Cameroun, vous n'arrivez pas à le faire. Pourtant, ce sont vos dirigeants qui signent ces accords-là.
Maître comme a dit que dans tout contrat, le contrat est écrit. Tout contrat est écrit. Donc, on ne signe pas dans le vide. C'est posé sur papier. Et on ne signe, on n'a jamais contracté un contrat contre soi, avec soi-même. Il y a toujours 2 parties minimum. Donc, vous ne pouvez pas dire que, oh, il y a des choses qui nous lient à la France aujourd'hui, qu'on devrait défaire, qui nous laissent, et vous ne travaillez pas à les défaire. Est-ce que c'est figé? Les accords se renégocient. Vous voyez, l'Allemagne et la France, ça se renégocie tous les jours. Vous avez vu les Anglais, la Grande-Bretagne dire que, ok, vous pensez que ce n'était pas les accords, que ce ne sont pas les accords qui lient les Anglais aux Européens. Du moins, ils sont européens, mais à l'Union européenne. Vous pensez que ce ne sont pas les accords. Vous pensez que votre part, là, on a écrit ça à quoi? Hein? À la fumée. Ce sont des accords, tout se renégocie. L'Angleterre, la Grande-Bretagne ne veut plus. La Grande-Bretagne sort et on renégocie les choses. Est-ce que les accords étaient arrivés à ces échéances? Même pas. Ils renégocient les choses, mais les imbéciles que nous sommes. Oh, tchape, si. On passe le temps de génération en génération. Mais quand il s'agit de se manger entre nous, nous sommes trop forts. Alors nous tirons ou nous pointons. Nous ne pouvons, les Camerounais ne sortiront pas, ça c'est un fait. Du moins ceux-là que nous voyons là ne sortiront pas. De même comme ça là. Il faut qu'ils se sentent concernés par leur propre vie. Ils ne se sentent déjà pas concernés par leur propre vie. Les Camerounais sont comme des spectres. Ils n'ont plus de cœur dans le ventre, comme on dit dans nos langues maternelles. Plus de volonté, plus rien. Ils sont seulement là. Par automatisme, vont chercher à manger et vont s'enivrer en attendant la mort. Donc nous qui sommes là, nous là, lâches de Noé, nous sommes lâches de Noé. Nous faisons quoi pour ce 237 là? Et c'est dette coloniale qui a la solution. Oui. Quand on vient de m'arrêter, non, moi je vous ai dit que je suis même pour les... On ne cherche même pas midi jusqu'à 14. On prend les enfants de moins de 2 ans. On met dans un bunker. On allume l'allumette sur le reste là. Une fois cramé là, on repeuple les bêtises. Ouais. Pourquoi se donner mal à la tête pour des personnes pour qui la vie ne représente rien? Hein? Vous avez vu comment les Occidentaux se battent ici pour vivre jusqu'à 100 ans? Les gars sont même en train de travailler comment est-ce qu'ils vont créer de la viande au laboratoire. Parce qu'ils prévoient, dans 50 ans, nous allons tellement être nombreux, il n'y aura pas assez de production. Donc, ils voient déjà comment ils vont créer des bouts de steak au labo. Nous sommes assis là. Nous disons, oh, Dieu a fait que. Oh, est-ce que Dieu a permis que. Mais en même temps, ils sont en train de préparer le gars de manger du futur. Pendant que vous êtes en mode wokolo, toujours est-il que c'est cette viande-là qui va nourrir les hommes dans 50 ans. Ils ne vous demandent pas votre avis, c'est comme ça. Puisqu'il ne restera que les survivants. Hein? Il ne restera que les survivants. Vous avez la richesse sous vos pieds, soi-disant, et vous n'en foutez rien. Vous n'en faites rien. Vous êtes toujours en mode pleurnichard. Il n'y a pas encore le métier pleureuse dans ce bas monde. Hein? Si nous en faisons un métier, peut-être que le reste du monde va nous bailler pour qu'on soit les plus grands pleureurs du monde. Mais en attendant, les gars, nous sommes obligés de passer à autre chose que pleurnicher. Oui, ça gâte, on verse tout en 2021. Oui, 2 ans, on suffit à nous faire comprendre que Wokolo n'a jamais sauvé un peuple. Vouloir Pomba ne va jamais discuter. Pomba ne va jamais discuter, il faut se le mettre bien profond dans la tête. Vos parents ont discuté, un jour eu à discuter avec vous. Ils vous terrorisent même du haut de vos 60 ans, non. Si vous avez votre père de 70 ans qui vit, le gars, vous arrivez à la maison, le gars va encore te terroriser. Moi, mes oncles me font ça. Là, il regarde comme ça et dit, tu 44 ans, mon petit. J'ai plus de charge que toi dans ta chaîne de vie. Tu viens terroriser qui ici? Oui, ils te parlent comme si tu étais encore le... Non, tu ne peux pas discuter avec eux. En Afrique, non. Nos parents là, ils émettent un avis, c'est comme ça. Tu ne peux rien dire. Tu ne peux pas dire, oh tonton, oh tonton. Il n'y a que ma mère qui a su faire ça. Et encore, elle est passée d'un pôle à un autre. Maintenant, elle te dit même que pardon, même si elle a raison. Elle, maintenant, elle arrondit même carrément les angles, genre qui n'est plus bon. Mais j'en ai là, hein. Un oncle qui me dit que quand tu viens comme ça, tu dois m'avertir. Il a regardé et dit que, mon petit, tu es qui? Tu es le pilote. Tu es Air France, tu es le pilote. Tu es les douanes, tu es quoi? Je te dis que j'arrive, que c'est toi qui m'achètes le billet.
Hein? Toi-même, ton enfant, tu sais dans quelle position il est. Je lui ai dit ça cache. Je lui ai dit ça cache. Donc, nous allons devoir prendre nos décisions. Et personne ne se cache derrière l'autre. Oui, nous versons tout là en 2021. À Tangandi, commence à demander à la France de m'estrader. Nous allons tout verser. Tout, je dis que tout de chez tout verser. Si les Camerounais ne veulent toujours pas comprendre, ils ne voient pas leur misère, là, il faut la leur pointer du doigt. Oui, ça fait 4 ans que nos frères meurent de l'autre côté du monde, comme si, comme s'ils étaient dans un monde parallèle. Non, c'est nous qui sommes dans un monde parallèle parce qu'eux vivent dans la réalité. Donc chacun va devoir sentir ça sur sa peau. Nous allons sauf que verser. Oui. Et dites-vous qu'on ne viendra pas vous dire ici qui a versé comment. Le Congo, ça s'arrête là. Dans la sensibilisation, dans les histoires de fesses. Hein? Dans les histoires de dites-moi qui est votre leader. Mais en ce qui concerne le grand zéro, n'attendez pas à ce qu'on vienne vous dire que qui a fait quoi. Ça a commencé à telle heure, c'est passé par ci, c'est passé par là. Non. La révolution, ce n'est pas le Congo, ça. Donc, accrochez-vous. Et ce qu'on va voir là-bas, n'est-ce pas, il y a des démarches qui sont mises en place pour que vous puissiez tenir un gâteau. Maintenant, ça va être sauf que versé. Je pense même qu'à un moment là, ils n'auront même plus où vous mettre, ils ne vont même plus vous arrêter. Nous allons sauf que verser, que les gars là comprennent. Qu'ils restent comme ça, ils voient l'argent qu'ils ont volé partir en fumée. Oui, parce que là, ils font encore les beaux, ils sont dans des maisons, si on peut m'appeler ça maison, on 32 000 voitures, on 32 000 femmes, 32 000 gamins, on pour matelas, un lit de billets. Tant que les gars là ne se sentent pas en danger, ils se prennent pour Dieu le Père. Allez demander à ceux qui sont à Kondengui s'ils voient encore la vie de la même façon. Les personnes qui étaient à leur place avant, qui sont à Kondengui aujourd'hui, et enfermées par le même système. Allez leur demander s'ils voient encore les choses de la même façon. Si pour vous, si pour eux, ils sont encore l'alpha et l'oméga. Les gars sont très vite redescendus sur terre. Ah non, non, ils sont passés de Dieu le Père à être humain. Rien que ça. Donc pour ceux qui sont encore dans le ah vraiment hein, il ne faut pas. Ah vraiment hein, il faut discuter non. Ah il faut parlementer non. Ça fait combien de temps que vous parlementez? Et je vous repose la question, avez-vous jamais un jour eu à parlementer avec un de vos parents? Même avec celui de petit frère qui a les dos dans votre famille, c'est Dieu le Père. Quand il dit quelque chose, on dit Amen. De parents, pareil. Lui alors, c'est le premier Dieu. Le frère qui a les dos, il est même plus Dieu que le Père même qu'il a mis au monde. C'est Amen. On ne discute pas avec qui que ce soit. Ceux qui se croient tout puissants ne sont pas en mode discutons, en mode asseyons-nous. Non. Trop, c'est trop. Nous aussi voulons goûter à cette belle vie 237 là, à l'ère 237. Oui, oui. Nous aussi souhaitons prendre notre retraite ici, Kouyan. On va s'asseoir un mois avec nos cousins là-bas, avec nos tantes là-bas et tout et tout. Hein? Et on revient ici, continuer à faire avancer la société qui, du moins en ce qui me concerne. Nous devons ouvrir une voie à nos enfants. Laissez-nous votre bavardage là. Et c'est vous êtes dans une contradiction qui n'a pas de nom. C'est vous qui dites que vos enfants ne sont pas européens, ils ne sont pas asiatiques, ils ne sont pas amérindiens, ils ne sont pas... Hein? Vous, c'est seulement le ndolé, mais pour vous battre même pour que ce ndolé là reste debout. Vous ne vous battez pas. Vous voulez alors que vos enfants rentrent dans quel ndolé? Franchement, la famille. Vous voulez que les enfants là rentrent dans quel ndolé? Ceux qui ont au moins un père français là, ceux qui sont nés avec le passeport français, c'est un autre. Il n'existe pas pour le 237. Si vous avez réussi à les faire enregistrer au 237, donc tout ce que vous leur mettez dans la tête là, ce ne sont que des chimères. Les gars là sont les enfants là sont les premiers exilés. J'en ai 2 là, jamais enregistrés par le Cameroun. Exilés d'office, pas les pètes que Pomba vient nous dire là que oh, il va falloir renvoyer les enfants du Cameroun qui font ceci à l'étranger et tout. Ils ont mis nos enfants à nous en exil d'office. Pour peu qu'ils soient nés d'un père français ou d'une mère française.
Pour peu qu'ils aient eu la nationalité, qu'ils soient français de droit, pour peu, ils les ont mis en exil d'office. Vous êtes là, vous blablatérez. Vous blablatérez que c'est vous qui ne viviez pas en accord avec vos propres vies. Une comme moi, là, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je travaille, je me bats pour que ces enfants-là s'intéressent à l'Afrique demain. S'ils ne s'intéressent même pas à l'Afrique, mon gars, ils sont déjà arrimés à une société. Ils sont même arrimés à la société, là, c'est tellement élargi. Vous avez vu l'Europe? Elles vont prendre leurs pieds, elles vont dire qu'elles vont là-bas en Europe de l'Est. Ils vont regarder comme ça et dire que je ne sais même pas où ça se trouve sur la carte. Elles vont aller vivre là-bas. Elles vont nous ramener les petites blondes aux yeux bleus. C'est vous qui n'êtes pas en accord avec votre propre vie. C'est vous qui n'êtes pas en accord avec votre propre vie. Et vous ne voulez pas en dessiner une meilleure pour vos enfants. Que veut le peuple africain finalement? Que veut le peuple africain finalement? Est-ce que nous sommes capables d'être un peuple autonome? De penser par nous-mêmes? Nous voulons nous défaire d'un certain nombre de liens, mais nous ne travaillons pas. Nous ne faisons rien pour y arriver. Donc il va falloir prendre des décisions, la famille. Nous ne devons pas rester là à attendre que ça se fasse. Ça ne se fera pas, du moins pas comme nous le souhaitons. Nous allons subir la décision de quelqu'un d'autre. Quand les Européens vont se rendre compte que nous sommes mieux à point, ils vont venir cueillir. Si nous, les grands bavardeurs publics là, nous n'arrivons pas à faire sortir nos frères, une minorité va prendre les devants et va nous imposer autre chose. Ne pas choisir, c'est choisir de ne pas choisir. C'est faire le choix de ne pas choisir. Donc, ne respectez pas là en pensant que... Surtout, moi, quand un Camerounais du 237 qui vit dans ce merdier-là vient m'insulter si je rigole. Tout simplement parce que je me revois au 237. Tu vois quelqu'un de malheureux, mais quand on dit malheureux, c'est pas sur le plan financier. Vous voyez quelqu'un dans une misère morale terrible. Vous venez même de lui donner à manger, mais la personne a ce que vous lui avez donné à manger dans la bouche et vous insulte comme un poisson pourri. Et vous savez très bien que demain, la personne aura encore les intestins noués et va se repointer devant vous. Donc, tout ce que vous faites, tout ce qui vous reste à faire, c'est éclater de rire. Vous voulez faire quoi? Vous voulez faire quoi? Vous allez vous retrouver demain au même endroit, vous en train de lui donner à manger, lui en train de vous insulter. Toujours est-il que si vous êtes son père ou sa mère, vous avez le devoir de lui donner à manger. Mais une fois ce petit con adulte, il faut le mettre devant ses responsabilités. Par contre, ça, nous avons oublié de faire. Nous sommes tous des adultes aujourd'hui. Donc, s'il y a des Camerounais qui sont devenus, qui sont restés de gros enfants, qui, au lieu de se prendre en main, préfèrent insulter ceux qui essayent de le faire, les gars, moi, vous avez eu la tronche que j'ai. Maintenant, il y a les combattants des marabouts. Tiens, voilà. Une personne qui dit que n'allez plus chez les marabouts, mais qui fait la promotion du maraboutage, sorcellerie. Non, mes chers frères, je sortais pour vous dire que c'est l'année du versement. Il n'y a même pas 32 000 solutions, c'est l'année du versement. Oui. Il ne faut même pas que Yaoundé pense là que les menaces, oh, on va vous extrader, on va vous rapatrier, et qui est la famille. Je ne sais pas ce qu'il a fumé, mais il n'a pas séché. Ou la personne qui a eu à écrire ce discours-là. Ou elle a trop fumé, ou elle n'a pas séché. Nous avons le devoir de nous battre pour notre nation. C'est notre nation. Oui, nous sommes riches de plusieurs nations. C'est comme ça, c'est notre histoire. Nous avons l'obligation et le devoir de nous battre pour.
Donc, si je me retrouve devant un Français ici, je vais poser une série de questions. Hmm. Je vais poser une série de questions à la personne devant moi là. Je vais lui demander si j'ai le droit de me battre pour ma propre vie. Si j'ai le droit de me battre pour les générations à venir. Je vais lui demander comment est-ce que comment son pays en est arrivé à ce que nous voyons ici aujourd'hui. Un certain nombre de questions. Et ici, les gens ne vivent pas dans leur tête. Ici, chacun ne fabrique pas son français. Ici, le français est universel. La compréhension est universelle. Donc, Pomba et tous ces sbires là, je ne sais même pas qui est le sbire de qui désormais là. Accrochons-nous. Hein? Le jour des résultats, les larmes vont couler. Oui, 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 accrochons-nous. Vous devez faire les imbéciles. Mais nous sommes vos enfants, non? L'enfant du serpent, c'est un serpent. Maintenant, quel genre de serpent sommes-nous? Là est la question. Est-ce que nous sommes des boas? Est-ce que nous sommes des pitons? Est-ce que nous sommes des mambas? Est-ce que nous sommes des couleuvres? Hein? Là est la question. Mais on va sauf que tout verser par terre. Vous avez déjà commencé à verser. Vous avez déjà versé le Cameroun. Le peu qui reste là, nous, on va ramasser après. Nous ne pouvons pas faire autrement. Pour ceux qui... soit c'est versé, soit c'est la guerre totale au Cameroun. Et nous ne sommes pas là. Personne n'a dit qu'il fallait la guerre totale au Cameroun. Mais nous allons verser, c'est notre pays. De toute façon, il va falloir démolir ça. Donc, si on anticipe, bah, c'est gagner du temps. Anticiper, c'est gagner du temps. Donc, toutes ces bêtises-là, vous qui faites vos mamies pi là, vous qui faites vos mamies pi, vous avez sauf que confirmer le code. C'était mon message de ce soir. Hein, Alphonse? C'était mon message de ce soir. Oui, oui, Alphonse. Tu n'étais pas là au début du direct. Le fait que tu t'intéresses à mes babouches change quoi dans ta vie? Hein, Alphonse, le fait que tu t'intéresses à mes babouches. Sans-nous, c'est les babouches de ta femme. Sors-nous les babouches de ta femme. Et au fait, hein, une autre connerie là. Une femme n'a pas les seins babouches à cause de son âge, hein, pas forcément. Il y a des enfants qui naissent avec des seins babouches, ça commence comme ça, c'est une forme de sein, hein, c'est comme la forme du pied, comme dans les imbéciles que vous êtes là, vous pensez que c'est parce que nous sommes des vieilles chouettes. Il y a des vieilles chouettes qui ont des seins qui tiennent comme des saguets. Ah oui, il y a des vieilles chouettes qui ont des seins qui tiennent comme des saguets. Nous ne sommes pas égaux devant la génétique. Donc ce que tu dis là ne peut ébranler personne. Les babouches sont assumées chez les femmes africaines. Les babouches sont assumées. Moi, j'allaitais ma fille ici en plein Bellecour. Est-ce que je gérais le monde? Les 5 babouches sont assumées. Hein? Ça me rappelle le repas du premier. Le direct a été lancé justement pour capter ces moments-là. Mais vous savez qu'il y a des choses qui sont spontanées. Le combat nous rattrape toujours. Calibri et fils du planteur étaient en train de se moquer des vieilles chouettes, non pas des vieilles chouettes, de nos sœurs, Bororo. Justement parlant de leur babouche, disant que elle faisait passer les... On parlait de l'allaitement, elle disait que ah, laissez-nous ça. Ah, il y a des enfants qui ont été le sein jusqu'à l'âge de 3 ans. D'ailleurs, nos sœurs Bororo allaitent les enfants jusqu'à un âge certain. Hein. Il y a même des enfants, on leur prend le sang, on balance comme ça, ou bien quand l'enfant est sous ses pieds, la matin on voit ça, si ce n'est même pas bien descendu, il tire ça comme ça. Donc on était mort de rire, on s'est dit qu'on pouvait capter ces moments-là, question les immortaliser. Donc mon frère, les 5 babouches, nous sommes nés avec. Donc quand pour nous est tombé là, on a seulement dit, hey, donc c'est comme ça. Nous sommes nés avec nos 5 babouches, la famille. Mais
C'est un passage obligé pour plusieurs femmes. Bon, il y a des personnes, des femmes qui ont été gâtées par la génétique, qui ont des femmes, des seins, mais le sein est fait naturellement pour rouler. Oui, le sein naturel roule, ça c'est clair. C'est où vous êtes habitué aux photos des revues classées, hein? Non, 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 les seins siliconés là, non, un sein roule. Je le sais pourquoi. Parce que j'ai été opéré. Le sein, quand il reprend sa place, il roule. Il fait ce mouvement-là et il roule. C'est quand même un amas de graisse qui doit, à un moment, qui finit par être plombé. En plus, nous qui avons de grosses masses mammaires, c'est encore, oui, ça tombe un peu plus. Parce que c'est un poids. Vous croyez que c'est quoi? Vos trucs que vous avez entre les jambes, là, vous les hommes, là, hein, qui parlaient de nos 5 babouches. Ce que vous avez entre les jambes, là, ça tient droit. Ça tombe, non? Vous voulez que vous sortiez une photo pour vous prouver que ça tombe. Ça tombe. Le poids, vroup, ça tire. Et ça tombe. Donc, il faut souvent nous laisser les histoires de bas. On est d'accord? Il faut souvent nous laisser les histoires de bas. Nous parlons de l'avenir de toute une nation. Donc, que j'ai des 5 babouches ou pas, ça ne change rien à ma démarche. Ça ne change rien. Même si j'avais les 5 debout, ça ne changerait rien à ma démarche. Ma démarche reste la même. Que j'ai une dent cassée ou pas. Vous avez vu que... moi, je n'ai pas regardé le discours. Hein. Donc, votre histoire de dents cassées là, je n'irai pas regarder pour certifier que la dent... que la dent est vraiment sautée ou pas, j'en ai strictement rien à foutre. Donc, vous avez vu que même votre nom Guy est venu me retrouver dans mon petit cagibi des personnes aux dents, des personnes édentées. Moi, je peux encore me vanter d'avoir les 3 quarts fixés à ma gencive. Donc, vos conneries là, allez aussi intriguer l'homme Guy qui n'a pas de dents. Allez demander à l'homme Guy s'il ne connaît pas le dentiste. Il peut même faire entrer un dentiste dans un jet le meilleur du monde. Allez lui poser la question. M'adresse aux imbéciles qui viennent souvent se verser ici me poser la question de savoir si je ne connais pas les dentistes. Allez poser, parce que moi j'ai la mienne, elle est cassée, elle n'est même pas carrée, donc je ne sais pas pourquoi est-ce que j'irais voir un dentiste avec une dent saine. Bon, elle a été dévitalisée en plus. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'irais chez un dentiste, à part me la détâtrer. Ma dent n'est pas carrée, elle est juste cassée. Donc maintenant, avec votre grand discours d'idiot là, vous emballez ça, vous allez au pied de Pomba lui dire que, mais Pomba, selon certains dires, il n'aurait plus de dents. Allez poser ça à ses pieds là-bas. Allez lui dire que, Pomba, tu ne connais pas, tu ne connais pas la route qui mène chez le dentiste si vous n'avez pas fini au CED. Mais pourtant, il mériterait que la question lui soit posée. Vous voyez donc où mène l'idiotie. Nulle part. Ouais, nulle part. Ah, vous ne saviez pas que Pomba allait nous rejoindre Arrache-Clou belge et moi. Arrache-Clou belge, moi je suis à Arrache-Clou lyonnais. Vous ne saviez pas. Maintenant, nous avons un adhérent célèbre. Pomba fait partie désormais des Arrache-Clous. Ah, si on t'explique le Cameroun, Camerounais sont de vrais dangers pour eux-mêmes. Allez, la famille. Ah, ouais, oui, oui, Alphonse, voilà, tu continues à la... Il est mignon avec... oui, ben, tant mieux pour lui. Est-ce que je me le farcis? Est-ce que je tire Pomba? Je ne tire pas. Est-ce qu'il me tire? Non, il ne me tire pas. Donc, j'en ai strictement rien à foutre qu'il soit mignon. Tu comprends où je veux en venir? Toi, tu es homo, tu le trouves mignon. Il te secoue les sens. Pomba, oui, tu le trouves mignon. Il te branche. Est-ce qu'il te branche? Ben, tu as le droit. Ah non, tu as le droit. Moi, je ne le trouve pas mignon. Il ne me fait pas de l'effet. Il ne me fait pas de l'effet. Moi, si quelqu'un me trouve mignon avec ma dent cassée, ainsi va la vie. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que ma dent cassée te serrait. Elle te sert pourquoi? C'est toi qui me roules les pelles. Est-ce que c'est toi qui me roules les pelles, non? Donc, de temps en temps, mon frère,
il faut utiliser le nombre d'années là hein, pour essayer d'asseoir sa cervelle. Sauf si maintenant tu es atteint d'une maladie dégénératrice. Hein? Mais en principe, tu es quelqu'un de sain. Tu dois être sûrement jeune. Et être rempli d'autant de conneries étant jeune, c'est déplorable. Ah oui, oui, parce qu'en vieillissant, on ne se bonifie pas. Hein? On ne se bonifie pas. Si tu es stupide aujourd'hui, si tu es con, si tu es un gros idiot, mais en vieillissant, mon Dieu. Oh. Quand on va rajouter le côté sénile, on va rajouter Alzheimer si tu n'as pas de chance. Ça va être terrible, ça va être mortel. Allez, la famille, je rentre me coucher. C'est con, mais c'est comme ça. Je rentre me coucher parce que, bon, je vais essayer de mettre un film, Spotlight. Non, j'ai pas envie de me farcir un vieux film. Non, je vais me trouver, il est 21h. Je vais me trouver une petite série là. Je vais regarder la moitié d'un épisode ou un quart et puis dedans. Hein? Nous allons, sauf que tout verser. Oui. 2021, l'année du versement. Il y a une fois à Koro. Hein? Il va falloir que le 237 du moins. D'ailleurs, où est Tanga? Où est Tango? Tango est où? Il va falloir qu'il commence à faire un certain nombre de demandes pour qu'on rapatrie. Dieu seul sait qui. Hein? Ici, on fonctionne avec les preuves. Hein? On ne vit pas dans les vous. On fonctionne avec les preuves ici. Donc, vous allez commencer à nous rédiger vos plaintes, vos demandes d'extradition ou je ne sais pas quoi. Voilà. Mais nous allons, sauf que tout verser. Mandev, Singapour. Est-ce que tu es prêt pour le versement? Est-ce que tu es prêt pour le versement? C'est de ça qu'il est question ici. On ne veut pas savoir qui tu veux et qui tu ne veux pas. Hein? Parce que pour ce faire, il faudrait déjà que tu aies quelque chose entre les jambes. Donc, il faut souvent laisser vos fantasmes là. Hein? Un eunuque a beau rêver de se faire une femme. Il va faire comment? Hein? Un eunuque. Est-ce qu'un eunuque peut... Non. Est-ce qu'un eunuque peut se faire pousser l'engin là? Est-ce qu'il peut même vivre ça par procuration? Non. Il y a d'autres moyens. Mais toi là, tu vis comme si... un petit eunuque qui vient se... Ici. Pardon. La savonnette, c'est pas ici. Hein. C'est en privé, la savonnette. Viens pas. Mais prépare-toi pour le grand versement. Il faut nous laisser vos affaires de bar là. Vos histoires de beuverie. Hein? La famille. On se tamponne demain pour la matinale. Si je suis crevée là, ça se pourrait même que je fasse pas de matinale demain matin. Allez, on prend de mauvaises habitudes en 2021. Trop bavarder, c'est maladie, n'est-ce pas? Allez. Ce qui est bien dans cette maison, c'est que quand il faut les directs ici, je porte seulement mes pieds, pose là, et porte ma tête, pose là. Et... Chut. Mais le canapé, si est tellement vache qu'à un moment là... Avant, je dormais même dans le canapé. Hein. Celui-ci là, il te jette de là. Hein. Tu te réveilles avec une crampe, tu commences à chercher la direction qui mène dans ton lit. Ah ouais. C'est un peu con, sinon je dormirais ici. Hein. Et ce serait même pas bien, parce que là, je prendrais racine. Si je venais à... Non, je prendrais racine là, et ça, c'est pas bien. C'est pas bien pour moi. Mkamo, la famille, toujours. Et chacun joue à sa partition. Allez, oh les cœurs, nous avons du boulot. En fait, une fois la machine rodée, il suffit de lancer la machine et une fois rodée, ça va marcher tout seul. Ça va être comme du papier à musique. Et Mandev Singapour, lui qui est obsédé sexuel là, va se retrouver en train de penser à son avenir. Il va se retrouver à plus penser à son avenir qu'à astiquer son asticot. Tu verras, Mandev Singapour. Oui. Une fois que tu vas voir l'horizon là s'éclaircir,
Mais tu vas oublier ton petit asticot là. Et tu vas te mettre à penser comme un être humain. Tu verras. C'est une certitude. Pour l'instant là, c'est la misère. Ta misère morale, intellectuelle qui te mène aux abords de petits violeurs en série. Oui. C'est ça là. Ta misère morale qui te conduit à être focus sur ton petit asticot. La vie ne s'arrête pas à ça. Ce n'est pas ça qui te nourrit, sauf si tu es olé dans les rues. Bon, j'ai décidé d'être sage, donc je vais éviter de chouquer dans le fémur des petits impertinents. Hein? Allez, bonne nuit à toi. Ah, bonne nuit la famille. Non, je suis fatiguée, donc je commence à faire la gueule. Bonne nuit la famille et gros, Mkamou, gros comme ça. Hein? Gros comme ça, comme par Kanto. Mkamou. Mkamou, la famille, Mkamou. Et gardons précieusement ce que nous avons pu acquérir dans le cadre de cette lutte. Donc, un certain nombre d'enfants du 237 qui apprennent à vivre à nouveau ensemble. Du moins, qui apprennent à vivre ensemble parce que ça, on ne nous l'a jamais inculqué. C'est pour cela que je vous dis souvent ici que bien que nous ne soyons pas d'accord, surtout dans le cadre du combat, et même les enfants nés du même père et de la même mère ne sont pas toujours d'accord sur tout, luttons pour garder le peu que nous avons pu acquérir. Donc, rouge à lèvres de ma twins, je porterai toujours. Hein? Et puis, si je dois la fouetter dans le cadre du combat, ben, sauf que la fouetter. Mais rouge à lèvres, je porterai toujours. Rouge à lèvres, je ferai toujours la promotion parce que nous sommes en train de bâtir un nouveau monde où on peut te marier, se taper en public là-bas dans le cadre du combat et puis le soir nous prendre dans les mains, dire chérie je t'aime, moi aussi je t'aime. Hein? Donc ma thune, ça n'a rien à voir le combat. Hein? Ma thune, je t'aime moi. Oh. Mais dans le cadre du combat, hein, va te fouetter. Là, il faut même pas. Prépare seulement ta côte de maille. Hein? Prépare seulement ta côte de maille. Parce que le jour où je vais me fâcher là, on va pas me reconnaître, mais le soir en rentrant, on va se faire de gros mamours. Ah oui, c'est ce que nous avons acquis dans ce combat, savoir réactiver l'amour fraternel. Et puis l'autre amour aussi, hein, s'il y en a qui trouvent chaussures à leurs pieds dans le combat, eh bien écoutez, ça ne me regarde pas. Donc allez, oh les cœurs. Jusqu'à la gare. Amoureusement, bien sûr. Allez. Je ne mets pas la musique aujourd'hui parce que je récupère ma télé, je vais regarder un film. On est d'accord? Allez. Poussez, coupez. Oh. Ah, merde. Bon, j'aime moins, mais j'ai une mine, j'ai que du rouge à lèvres, non? Du coup, ouais, je suis pas, on met pas, par contre, j'ai des cernes. Oh là là, ben si, les lunettes cachent beaucoup de choses. Hein. C'est quoi cette tronche? Ah ouais, mais demain, il va falloir forcer sur le maquillage. Hein. Oh là là. Oh. La vie était un combat. Hein. Allez, coupez.